nous sommes des moissonneurs. Nous sommes participants de la nature divine. Nous sommes acteurs avec le Saint-Esprit. Nous sommes participants et nous sommes travailleurs dans le champ de Dieu. Et dans ce champ, nous avons une mission, c'est celle de cultiver et de garder le champ de Dieu. Et donc, aujourd'hui, nous ne pouvons moissonner que ce que nous avons sémé. Alléluia. Le Seigneur a fait de nous des métayers. Il a fait de nous des métayers. Un métayer, c'est quelqu'un à qui on confie un champ, on lui laisse le soin de jouir de la récolte et de mettre à côté une partie pour le propriétaire. Nous sommes devenus métayers du champ de Dieu. C'est pourquoi nous avons reçu la sémence et cette sémence nous permet de s'aimer et nous récoltons en fonction de la qualité de notre sémence. Et notre récolte sert à pourvoir à tous nos besoins et donne de quoi mettre à côté pour le propriétaire du champ. Genèse au chapitre 2. Nous voyons que Dieu a fait un jardin en Éden, le verset 5. Et dans ce jardin en Éden, il a donné à Adam la responsabilité de cultiver et de garder le jardin. La sémence a été donnée. Et la sémence que Dieu nous a donnée, c'est sa parole. On ne se moque pas de Dieu. Chacun moissonnera ce qu'il aura sémé. Pourquoi Dieu là-dedans? Parce que c'est Dieu qui nous a établis comme étant métayers dans son champ. Donc la seule façon de l'honorer, c'est de le servir selon sa volonté. Et donc, celui qui sème pour sa chair, c'est qui? C'est celui qui sème pour ses besoins personnels. Il moissonnera de la chair. Mais celui qui sème pour l'esprit, c'est celui qui sème pour le Seigneur, il moissonnera l'esprit, la vie éternelle. Donc, sémence pour la chair, c'est avec les choses du monde. Sémence pour l'esprit, c'est avec la parole de Dieu, puisque c'est l'esprit qui est en adéquation avec la parole de Dieu, puisque l'esprit est là pour révéler la parole de Dieu. Alléluia. Donc, tout enfant de Dieu appelé dans le champ missionnaire est un ouvrier de Dieu, dont la mission est de cultiver pour multiplier la sémence qui lui a été donnée. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de la multiplication. Les enfants nés de Dieu sont les enfants de multiplication. Nous allons de façon exponentielle de gloire en gloire. Alléluia. Luc au chapitre 8, verset 11, nous dit expressément ce que nous devons s'aimer. Nous avons vu que nous s'aimons pour l'esprit. Alléluia. Si nous s'aimons pour l'esprit, Luc 8, 11 nous dit quoi? Que la sémence, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? S'aimer. S'aimer, c'est travailler pour Dieu. S'aimer, c'est travailler. La sémence, l'acte de s'aimer, c'est tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu. Un ouvrier qui sème, c'est un enfant de Dieu qui travaille sur le champ missionnaire. La sémence, c'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas faire quelque chose autre que ce que Dieu a dit. Tout ce que tu fais, autre que ce que Dieu a dit, tu sèmes pour ta chair.
tu sèmes pour le monde. Tu sèmes pour ton plaisir. Mais si tu fais ce qui est en adéquation avec la parole de Dieu, tu sèmes pour l'esprit. Et quand tu sèmes pour la chair, tu récoltes la chair. Quand tu sèmes pour l'esprit, tu récoltes la vie éternelle. Alléluia. Lisons Osée 8, verset 7. Osée, c'est un prophète. C'est dans les livres des prophètes. Osée 8, verset 7. Il nous parle de la sémence. Et il dit, quand nous sortons pour s'aimer, d'abord, pendant qu'on cherche Osée 8, verset 7, dans Ecclésiaste déjà, il nous dit que celui qui regarde le sens du vent, avant de s'aimer, ne s'aimera pas. Celui qui regarde le sens du vent, avant de moissonner, ne moissonnera pas. Mais si quelqu'un fait sa sémence du matin, et il fait la sémence du soir, et il ne laisse pas reposer sa main, la sémence va pousser. Que ce soit celle du matin, que ce soit celle du soir, ou que ce soit les deux, la sémence va pousser. Qu'est-ce qu'il dit? Lis Osée. Au sommet du vent, ils récolteront la tempête. Osée nous dit que si quelqu'un sème le blé, il récoltera le blé. Mais si quelqu'un sème le vent, il récoltera la tempête. S'aimer le vent, c'est quoi? C'est la personne qui ne sème pas la parole parce qu'il regarde le sens du vent. C'est le paresseux qui attend les moments favorables pour s'aimer. Et les moments favorables ne semblent jamais arriver. Parce qu'il ne fait pas selon ce que dit l'esprit, il fait selon ce que disent ses sens. C'est la personne qui agit selon ses sens. Lorsque la parole de Dieu dit de faire quelque chose, il fait ce qu'il sent. Il ne fait pas ce que l'Esprit de Dieu lui dit. Nous avons écouté le témoignage. Lorsque tu essayes de faire, tu ne fais plus. Quand tu essayes de paraître, tu disparais. Quand tu essayes de réussir, tu échoues. Nous réussissons, nous faisons, nous apparaissons, nous n'essayons pas de faire. Si quelqu'un sème le vent, il va récolter la tempête. Le vent, c'est un petit vent. Alléluia. Mais si tu sèmes le vent, tu ne fais rien. On te dit, sème la parole de Dieu. Tu dis, ah, on verra ça plus tard. Le jour viendra quand les gens vont aller moissonner. Toi, tu récolteras la tempête. Parce que tu ne peux pas moissonner ce que tu n'as pas sémé. Tu ne jeûnes pas. Tu ne pries pas. Tu ne prêches pas l'évangile. Tu ne donnes pas une offrande. Tu ne fais rien pour le Seigneur. Et lorsque vient le moment de la moisson, tu te présentes. Tu vas récolter quoi? Tu vas récolter la tempête qui va t'amener en enfer. Celui qui sème le vent, c'est le prophète qui dit. Sa parole est prophétique. Celui qui sème le vent récolte la tempête. Il veut dire en d'autres termes, celui qui dort. Paresseux, toi qui dors, regarde les fourmis. Elles sont des petites bêtes comme ça. Mais regarde tout ce qu'elles mettent dans leur fourmilière. Pour les temps difficiles. Vas-y en hiver, dans une fourmilière. Tu trouves une reine au milieu, remplie de fourmis. Et ils ont tout ce qu'il faut pour passer l'hiver. Les enfants de Dieu qui reçoivent la parole de Dieu et qui se mettent à l'œuvre, ils vont pouvoir amasser tout ce qui est nécessaire pour que dans la maison de Dieu, il ne manque de rien. Et dans les temps difficiles, il y aura toujours des réserves qui permettront, comme c'était le cas de Joseph, merci, parce que Joseph était élu et Joseph s'était laissé transporter par l'Esprit et Joseph était devenu premier ministre d'Égypte et Joseph avait la gestion
de toutes les réserves en nourriture, de la même façon, les enfants de Dieu aujourd'hui doivent travailler pour le Seigneur afin de constituer un chant à la gloire de Dieu, pour que dans les temps difficiles, il ne manque jamais la réserve dans la maison de l'Éternel. Est-ce que tu es là? Acclame l'Éternel des armées. Le psaume 126, verset 5. Ce n'est jamais évident. Ce n'est jamais évident. Allez dire à un laboureur, lève-toi et laboure. C'est toujours un engagement et une difficulté que de s'élever pour labourer. C'est pourquoi ceux qui sèment préparent la terre. Et ils sèment avec larmes, avec les intempéries, avec les difficultés. Mais ils arrivent toujours. Lisons. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. S'aimer avec larmes, c'est quoi? C'est tous ceux qui vont avoir le courage de ne pas manger leur sémence. De prendre cette sémence, de braver les intempéries et de s'aimer. C'est quoi? C'est la personne, comme on a écouté les témoignages, qu'il vente ou qu'il neige, ils sont sur le champ missionnaire. Ils travaillent pour le Seigneur. Ils prêchent l'évangile. Ils font des nations des disciples. Ils apportent ce qui est nécessaire pour le culte. Ils veillent pour rebâtir le pays, pour construire leur famille. Ce sont ceux-là qui sèment avec larmes. C'est celui qui va laisser son lit bien dressé pour venir à une veillée jusqu'à 6 heures du matin. Et sortir de la veillée pour aller encore travailler. Amen. Celui-là, il sème avec larmes. Mais quand vient le moment de la récolte, c'est en musique. Il porte des gerbes avec chant d'allégresse. Avec chant d'allégresse. Avec chant d'allégresse. Celui qui sème une graine va récolter des épis de 30, des épis de 60, des épis de 100, parce qu'il aura osé préparer la terre pour mettre sa sémence. Celui qui ne sème pas ne récoltera pas. C'est pourquoi ce n'est jamais aisé, mais Dieu ayant connu, selon sa préscience, les difficultés, nous a donné le Saint-Esprit, qui est la capacité à braver les intempéries, à transformer les circonstances, à produire, y compris sur des terres arides. Alléluia. Vous savez, nous sommes un peuple issu du peuple d'Israël. Et si vous voyez aujourd'hui, il y a des signes physiques qui montrent que le Dieu que nous servons est un Dieu vrai. Israël, c'est une terre aride. Israël, en fait, c'est un désert. Il a été transformé en verger. Les plus grandes récoltes maintenant, on les sort d'Israël. Ils ont transformé un désert en verger. C'est un signe pour montrer que les enfants de Dieu, même si c'est sur une terre aride, le Seigneur donne à la terre les conditions de rendre une récolte abondante qui déborde. Quand tu es dans la maison de Dieu, écoute-moi bien, écoute-moi très bien. Je n'ai jamais vu une administration qui rend ses citoyens riches. Ce n'est pas la mission d'un gouvernement. La mission d'une administration, ce n'est pas de rendre ses fonctionnaires riches. Donc, si tel est le cas, l'Église de Jésus-Christ, qui fonctionne avec les dons de ses membres, si elle doit s'attendre à une subvention du gouvernement,
l'Église n'accomplira jamais sa mission. C'est pourquoi le Seigneur suscite dans l'Église des hommes et des femmes pour faire d'eux des hommes riches dans leur travail, dans leur investissement, dans l'entrepreneuriat, dans l'entreprise. Et le Seigneur bénit leur travail pour donner une moisson abondante qui va venir apporter à l'Église tout ce dont l'Église a besoin pour que l'œuvre de Dieu aille jusqu'aux extrémités de la terre. Les acteurs de tout ça, c'est qui? C'est toi et c'est moi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la maison? Acclame l'Éternel. Acclame le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Au moment où je te parle, n'abdique pas. Il y a parfois où le Saint-Esprit révèle des plans qu'on rejette. Ne rejette pas les plans que l'Esprit te révèle. Mets-les juste en application et tu te rendras compte que nos greniers vont déborder. Ésaïe 54, il dit, élargis tes cordages, élargis tes cordages, élargis tes greniers, parce que j'ai décidé de faire prospérer ta récolte. Et parle bien de toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Maintenant, Job, c'est un exemple pour nous. Lisons Job 15, verset 31. Il est absolument grave de faire ce qui est mal. Mais il est absolument certain que lorsqu'on fait ce qui est bien, on réussit. Alléluia. Et ça ne loupe pas. Donc, ne fais pas ce qui est mal. Fais que le bien. Continue à faire ce que Dieu a mis dans ton cœur de bien. Continue à utiliser la parole de Dieu et à s'aimer dans la vie pour la gloire de ton Dieu. Alléluia. Si c'est le mal, ça ne loupera pas. Le mal va toujours produire le mal. Le mal n'a jamais produit le bien. Lisons Abdias 1, verset 3. Ce sont Amos, Abdias, c'est ceux qu'on a appelés les petits prophètes. Alléluia. Abdias 1, verset 3. Abdias te dit que de toutes les façons, nous qui sommes en Christ, nous sommes humbles. Et si quelqu'un est malheureusement orgueilleux, vas-y. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Lorsque tu investis dans l'œuvre de Dieu, ton temps, ta santé, ta maison, ta famille, tu vas produire en abondance. Mais quand tu produis en abondance, c'est une grâce. C'est une grâce. Tu vas être élevé, mais ton élévation n'est que grâce. Si tu ne jouis pas des meilleurs fruits du pays dans la grâce, ça va être pour toi chute et désolation. Lisons Luc 17, verset 17. Vous allez voir que les témoignages comme ceux que nous rendons ici, qui montrent comment le Seigneur utilise ses enfants pour faire des choses merveilleuses, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Et il ne faut pas te priver d'une telle grâce. Luc 17, verset 7. Jésus, prenant la parole, dit... Luc 17, verset 7. C'est la grâce. Donc, la grâce de Dieu est manifestée. Dieu a déjà dit, si tu sèmes dans mon champ, tu vas moissonner. Sème dans le champ et tu moissonneras. Si tu sèmes ta santé pour le Seigneur, tu moissonneras la santé. Si tu sèmes ton argent pour le Seigneur,
tu moissonneras l'argent. Si tu sèmes ton temps pour le Seigneur, tu moissonneras le temps. Si tu consacres ta famille pour le Seigneur te donnera une famille plus grande. Alléluia. Amen. C'est certain. Lisons. Est-ce que tu dois la reconnaissance à ce serviteur? Le Seigneur dit, c'est toi le maître. Lis le verset qui suit. Il en est ainsi pour nous. Alléluia. Lorsque tu as ton serviteur, le serviteur appartient à son maître. Le serviteur appartient à son maître. Donc, nous appartenons au Seigneur. Lorsque le serviteur revient, le serviteur vient avec les troupeaux, des champs. Il doit préparer le dîner pour son maître. Alléluia. Il doit préparer la nourriture pour son maître. Et quand son maître a fini de manger, lui aussi, il va manger. Alléluia. Lisez le verset 10. Le verset 10 dit, il en est ainsi pour nous. Jésus est le maître. Nous sommes ses serviteurs. Nous devons d'abord servir le maître. C'est-à-dire donner la priorité à l'œuvre de Dieu. Ensuite seulement, nous occuper de nous personnellement. Ce qui est sûr, c'est que si tu sèmes pour la chair, c'est que tu as donné la priorité à ta propre vie.